Et le titre ici, sélectionnez-le un peu, le titre. Avec la flèche noire, vous le sélectionnez. Et on va lui appliquer le style, parce qu'à mon avis, il n'utilise pas, comme les autres titres, il n'utilise pas le style d'objet. On va aller voir dans la palette des styles d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Ben oui, quand je sélectionne avec la flèche noire le bloc de titre ici, il n'y a pas titre en début de page qui se met en surbrillance, il n'est pas sélectionné. Cliquez maintenant sur titre en début de page. Vous voyez ce qui se passe? Les paramètres du bloc arrivent. Pas de couleur de fond, pas de marge à gauche, et ça utilise le bon style de paragraphe. Alors bien sûr, le titre, on va le modifier. Vous allez indiquer ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quoi. Mettez quand même des espaces, hein, parce que si vous faites un mot immense, un long mot, à un certain moment, il va disparaître parce qu'il n'y aura pas assez de place pour le mettre sur la ligne. Ça, c'est typique dans InDesign, quand les titres sont avec des mots trop longs par rapport à leur capacité, la largeur, ça disparaît. Et en même temps, tout le reste du document disparaît aussi. Bon, alors il y a quand même un truc bizarre, là. Pour ceux, peut-être, qui connaissent InDesign, mais pas jusque-là, qui ne connaissaient pas les styles d'objets, ou même pour ceux qui ne connaissaient pas InDesign, il y a quelque chose qui est particulier. Un style d'objet, c'est pour paramétrer le bloc. Donc, le fait qu'il n'ait pas de fond, de couleur, le fait qu'il n'ait pas de marge à gauche. Mais comment ça se fait qu'en appliquant le style d'objet, le paragraphe est arrivé? Eh bien, regardez, si je double-clique ici sur le style d'objet, pour aller voir ses paramètres, je vois que un style d'objet peut intégrer un style de paragraphe. C'est-à-dire que dans le style d'objet, on peut indiquer quel est le style de paragraphe qui doit être utilisé par ce style d'objet. Et le style de paragraphe des titres, il s'appelle titre de premier niveau. Voilà. D'accord? Vous comprenez l'astuce? On a un style, et dans le style, il est indiqué qu'il doit utiliser un certain style de paragraphe dans ce cas-ci. C'est pour ça que quand vous avez appliqué le style d'objet sur l'objet là, si je fais commande Z plusieurs fois, je pense qu'on va y arriver. Oui, voilà. C'était pas du tout le style de paragraphe qu'il nous fallait, et donc en appliquant le style d'objet, le bon style de paragraphe est arrivé. Les styles de paragraphe, vous allez les voir dans le menu texte, style de paragraphe. Allez-y, menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Voilà, et vous voyez que on a le style qui s'appelle titre de premier niveau. C'est lui qui définit quelle est la dimension du caractère du titre, quelle est la police utilisée, quelle est la couleur du titre. Si vous voulez modifier la couleur, notamment, mais c'est par là qu'il va falloir le faire. Pour tous les titres du document, eh bien on va le faire. Ok, cliquez à côté d'une page, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe, titre de second niveau. Et vous allez chercher pour ce style de paragraphe, titre de second niveau, vous allez chercher ce qui concerne la couleur. Bon, alors moi j'ai plein d'options que vous n'avez pas parce que j'ai les fonctionnalités japonaises qui sont intégrées à InDesign. Mais sinon, chez vous, ça s'appelle comme ça aussi, la couleur des caractères. Bon, alors. Non, écoutez, je me suis gouré, c'est titre de premier niveau qu'il fallait que je fasse. Ben, il faut me le dire, hein. Il faut me le dire. Ah. Ben oui, hein. Donc, cliquez à côté de la page, allez dans titre de premier niveau. Voilà. Et vous descendez jusque couleur des caractères. Voilà. Oh là, c'est du noir avec une teinte à 70%. Ok. Donc, vous allez pouvoir mettre autre chose si vous voulez. Choisissez ce que vous voulez comme couleur là-dedans.
pour bien voir la différence, moi je vais aller mettre... ouais, on va quand même pas faire un truc trop moche. Allez, je vais prendre le bleu qui est proposé dans le nuancier là. Sinon, on pourrait créer sa propre couleur aussi. Ah oui, et puis je vais peut-être augmenter la teinte à 100% pour que ce soit du bleu bien foncé tel qu'il apparaît là dans le nuancier. Ok. Et là, normalement, partout dans le document, vos titres de premier niveau sont en bleu foncé. Parfait. Alors, on va enregistrer le document. Enregistrer sous. On va changer aussi, on va changer le nom rapidement. Ici, voilà. Je passe à 119.